أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Chers frères et sœurs, c'est un véritable honneur pour moi d'avoir été accordé l'opportunité de parler sur le sujet de la nécessité d'un imam selon les écrits du Messie promis, alayhi wassalam, que la paix soit sur lui. C'est un sujet vaste qui est difficile à aborder en profondeur compte tenu du temps qui m'a été imparti. Un sujet qui nous fait constamment rester dans la crainte d'Allah le Tout-Puissant, un sujet qui, lorsqu'il est mis en pratique, permettra à l'individu de développer une véritable relation avec Dieu afin de se purifier et d'adopter la piété, ainsi que de s'éloigner de toute chose qui cause le mécontentement d'Allah. Allah établira alors une relation avec une telle personne et lui accordera sa proximité. L'urgence et le besoin d'un imam de l'époque sont les sujets vitaux et les récits authentiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam attirent notre attention sur le fait que chaque croyant doit se lancer dans une quête incessante du vrai imam et persévérer dans cette voie. Un hadith pertinent à cet égard est le suivant. حدثنا سواد بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات mitatan jahiliya, qui signifie celui qui meurt sans reconnaître l'imam de son époque meurt d'une mort d'ignorance. Dans une autre narration ce hadith est aussi enregistré chez Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Tirmizi, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban. Dans une autre narration de Sahih Muslim, nous lisons ce qui suit. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare, donc il cite le passage en arabe, et il dit, celui qui abandonne, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui abandonne l'obéissance rencontrera Dieu le jour de la résurrection sans avoir aucune excuse, et celui qui meurt sans avoir prêté serment d'allégeance mourra comme un païen. Chers frères et sœurs, il est extrêmement important pour nous tous de comprendre pleinement le sujet de la nécessité d'un imam afin d'accroître notre foi, notre conviction, notre sincérité, notre dévotion, afin de réaliser l'étendue de nos responsabilités et de comprendre le but de l'avènement du Messie promis, que la paix soit sur lui. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, déclare: une personne qui n'accepte pas le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est un mécréant. Cependant, celui qui n'accepte pas le Mahdi et le Messie perdra également sa foi. Le résultat est le même. D'abord, il y a une opposition, puis une personne s'éloigne, ensuite elle commence à nourrir de l'hostilité, puis elle dépasse toutes les limites et enfin elle perd complètement sa foi. Ceci, à une occasion, chers frères et sœurs, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est sans aucun doute le seul refuge maintenant. Il est en effet l'espoir de cette époque, la lumière qui a brillé sur le mont Sinaï, la lumière qui a illuminé la vie des pêcheurs de Galilée, la lumière qui a illuminé le monde depuis les sommités de Faran. C'est cette lumière divine qui a émané de Qadian sur les rives élevées de la rivière Béa et qui est maintenant flamboyante et dissipera progressivement les ténèbres dans le monde entier.
l'avènement du Messie promis alayhi salam a eu lieu à une époque de désintégration sans précédent, une désintégration économique, politique, morale et sociale. Les querelles incessantes des différentes forces en compétition ont vidé le cœur même des hommes et des nations, conformément aux prophéties contenues dans les versets du Coran qui disent Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni wa taqatta'u amruhum baynahum kullu ilayna raji'un faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. Le Messie prophète sallam explique ce verset comme suit. En vérité, celle-ci est votre communauté, une seule communauté, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Mais ils se sont divisés entre eux dans leurs affaires et ils retourneront tous auprès de nous. Aussi, quiconque accomplit de bonnes œuvres et croyant, ses efforts ne resteront pas non appréciés et nous les enregistrerons certainement en sa faveur. Et c'est un décret invariable pour toute ville que nous avons détruite, que ses habitants ne retournent pas à cette vie. Et il en sera ainsi même quand Gog et Magog seront lâchés et qu'ils se précipiteront de toutes les hauteurs. Ensuite, il est dit La traduction, c'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions, bien que les idolâtres détestent cela. Chers frères et sœurs, en effet, pendant l'époque du Messie promis, que la paix soit sur lui, au XXIe siècle et au début du XXe siècle, il y avait des penseurs éminents remettant en cause les croyances théistes et religieuses. Des figures telles qu'Auguste Comte ont présenté une théorie du développement social, suggérant que les sociétés progressent d'une étape religieuse à une étape métaphysique, puis enfin à une étape scientifique ou positive. Ensuite, c'était l'époque de Nietzsche aussi, qui a déclaré que Dieu est mort, et plus tard, l'époque de Freud, qui voyait la croyance religieuse comme une illusion, un désir enfantin pour une figure paternelle. Tandis que, d'une part, personne ne pouvait défier la chrétienté à un moment, c'était une époque où même certains Sayyid, qui était descendant de notre bien-aimé maître, le saint prophète, que la paix soit sur lui, éminent érudit, gardien de sanctuaires et guide spirituel, entrait même dans le giron du christianisme et commençait même à écrire des livres extrêmement vulgaires contre l'islam. C'était en effet une période où les musulmans avaient totalement perdu leur force de résistance. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, l'imam de l'époque, décrivit cette situation désastreuse comme suit dans son ouvrage Al-Istifta, le supplément arabe de Haqiqatul Wahi. Donc là, il est en train de citer le passage en arabe, dont la traduction sera relatée par lui-même en anglais. وعلماء الوقت كرجل رجلاه تتخاذلان وخرج القساقس فيه كبطل له سهمان سهم يذلقونه ليجرحوا به ملة الإسلام بالأكاذيب وأنواع البهتان وآخر يفوقونه ليدخلوا به الناس في أهل السلبان. Donc, la traduction: ô érudit de l'islam et juriste de la religion du meilleur des créations,
Donnez-moi votre verdict concernant un homme qui prétend être de la part d'Allah, le bienveillant, et qui croit au livre d'Allah et à son messager compatissant et miséricordieux, que la paix soit sur lui. Allah a démontré pour lui des événements surnaturels et a manifesté des signes éclatants et des victoires magnifiques. Il est apparu à une époque plongée dans l'athéisme, lançant des attaques violentes contre l'islam. Les érudits religieux de l'époque sont comme un homme dont les jambes sont paralysées. Les prêtres chrétiens sont sortis tels un vaillant guerrier équipé de 2 flèches, l'une qu'il aiguise avec des mensonges et une variété de calomnies pour frapper la religion de l'islam, et l'autre qu'ils chargent dans leur arc pour attirer les gens dans les rangs du christianisme. Mes chers frères et sœurs, c'était le moment où les prophéties contenues dans le verset suivant de la sourate Al-Kahf ont été accomplies. Allah déclare dans ces versets: Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa fattaba'a sababa hatta iza balagha maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiyatin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhiba La traduction: En vérité, nous établîmes sa puissance sur la terre et nous lui accordâmes les voies et moyens de tout accomplir. Et il suivit une certaine voie, jusqu'à ce que, quand il eut atteint le couchant du soleil, il le trouva en train de se coucher comme si dans une mare d'eau fancheuse, et près d'elle il trouva un peuple. Nous avons dit: Ô Zulkarnain, tu peux ou les châtier ou les traiter avec bonté. Le Messie prophète sallam a développé ce point comme suit. Il déclare: lorsque Zulkarnain, qui est le Messie promis, sera doté de tous les moyens, il suivra une certaine voie, c'est-à-dire qu'il décidera de réformer le peuple de l'Ouest. Il découvrira que le soleil de la vérité et de la justice s'est couché dans une mare boueuse, près de laquelle il trouvera un peuple dans les ténèbres. Il s'agit ici des chrétiens d'Occident qui seront plongés dans les ténèbres. Ils n'auront pas de soleil pour s'éclairer, ni d'eau pure à boire. C'est-à-dire que, tant dans la pratique que dans la doctrine, ils seront dans un état épouvantable. Ils seront privés de lumière et d'eau spirituelle. En résumé, ces versets, puis Dieu le dit: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. En effet, il a suivi une autre voie jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu où le soleil se lève. C'est la traduction. Il trouva qu'il se louvait sur un peuple pour lequel nous n'avions créé aucun abri contre lui. C'est ainsi que cela s'est passé. En vérité, nous avons tout enveloppé de notre connaissance. C'est-à-dire que Zulkarnain découvrira un peuple à l'endroit où le soleil de la vérité sera si ignorant qu'il n'y aura aucun moyen de se protéger de l'éclat du soleil. Oui, donc ils seront si ignorants qu'il n'y aura aucun moyen de se protéger de l'éclat du soleil. C'est-à-dire qu'il sera brûlé par la chaleur générée par son adhésion à la lettre et son extrémisme. Et il ne sera pas conscient de la vérité. Donc Zulkarnain, c'est-à-dire le Messie promis, aura tous les moyens de paix et de bonheur que nous connaissons. Mais les gens ne les accepteront pas. Ils n'auront aucun abri contre l'éclat de leur extrémisme, ni maison, ni arbre. C'est des personnes qui ne bénéficieront pas de la guidance. Ils ne tireront aucun bénéfice du soleil de la guidance. Seulement leur peau sera brûlée, leur teint sera assombri, ils perdront la vue. Et il s'agit ici des musulmans. Il s'agit des musulmans parmi lesquels le Messie prophète sallam est apparu, mais qui l'ont renié, se sont opposés à lui et ne sont pas comportés avec modestie et équité. Mes chers frères, Allah a regardé la terre et a vu les désordres répandus, la religiosité diminuée, les cœurs endurcis, les poitrines oppressées. C'est en effet le sens du verset que j'ai récité au début. Au temps du Messie prophète sallam, à son époque, les musulmans
seront affligés de malheur et de misère et placeront tout leur espoir concernant la future gloire et grandeur politique de l'islam dans l'utilisation de moyens matériels tout en méprisant. Ils mépriseront les disciples du Messie promis, en fait, qui est en réalité l'imam Mahdi. Beaucoup de savants musulmans seront comme des nuages trompeurs qui n'apportent aucune pluie. Ils n'auront rien d'autre que de longues barbes, des nez retroussés, des visages en colère, des langues malveillantes et des cœurs égarés. C'était l'époque où Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian revendiqua être le Messie promis et l'imam Mahdi. Il déclara « Je suis le Messie promis et le Mahdi envoyé par le Seigneur de tous les seigneurs. Je ne suis pas venu pour faire la guerre et mon Seigneur ne m'a pas commandé de piller. En vérité, je suis venu sur les traces du fils de Marie pour inviter l'humanité à des caractéristiques nobles et à un Seigneur très noble et très miséricordieux. Je ne vois pas la nécessité. Alors, ici, il déclare. Cela a été magnifiquement exprimé aussi dans un couplet en arabe par le Messie promis de l'imam de l'époque qui dit Al-waqtu yad'u muslihan wa mujaddida farnu binazarin tahirin wa janani. أتظن أن الله يخلف وعده أفأنت تنكر موعد الفرقان. La traduction, l'ère appelle à un muslih, c'est-à-dire un réformateur. L'époque appelle à un réformateur et à un mujaddid. Alors, regarde avec un œil et un cœur pur. Penses-tu qu'Allah rompt sa promesse? Nie-tu la promesse du Coran? Mes chers frères et sœurs, vous qui êtes les serviteurs d'Allah, écoutez, le Messie prophète sallam a dit dans l'Hujjatun Nur, un livre qu'il a écrit en arabe, il dit وأنا حرمة الرحمن وحجة الله الديان وأنا النهار والشمس والسبيل وفي نفسي تحققت الأقاويل وبأبتلت الأباتيل. Je suis l'annihilateur du mensonge et je suis une citadelle pour ceux qui sont terrifiés. Je suis l'instrument de mon Seigneur, le clément et l'argument de Dieu, le grand récompensateur. Je suis le jour, le soleil et le chemin. En moi, les paroles ont été accomplies et les mensonges ont été mis à nu. Je suis loué et j'ai été loué en retour. Je suis le symbole de la puissance divine manifestée. Je suis venu sur les traces du saint prophète, que la paix soit sur lui. Et par mon intermédiaire, les morts seront ressuscités et tous les ténèbres seront dissipées. Chers frères et sœurs, l'imam de l'époque est comme le mur érigé par Zulqarnain. Ce même mur fait de fer avec du cuivre versé dessus. Il est maintenant encore plus fort et plus solide après avoir été reconstruit par le Messie promis. Mes chers frères et sœurs, tenez fermement la corde d'Allah. Tenez fermement Hazrat Mirza Masrour Ahmad, le calife du Messie promis, le 5e calife qui est l'incarnation de la 2e manifestation du Messie promis. C'est cette corde qui, en ce temps de déluge, nous sauvera de la noyade. C'est ce mur qui nous protégera contre les attaques sataniques. Cependant, sachez qu'un musulman ahmadi peut devenir immunisé uniquement lorsque son cœur, comme le cuivre, se fond dans l'amour de Dieu. Comme le dit le Messie promis, il faut que ce cuivre se fond vraiment dans l'amour de Dieu. Le Messie prophète sallam dit une personne ne peut devenir immunisée contre les attaques sataniques que lorsqu'elle devient comme ferme comme le fer, et que ce fer devient comme le feu lorsqu'il est touché par le feu de l'amour divin. Et alors le cœur divin de cuivre fondra et couvrira le fer pour le protéger contre la désintégration et la décomposition. Le Messie promis déclare je suis la citadelle de la sécurité, je suis le soutien du mur de la foi et le refuge de l'islam. La main de l'ennemi est incapable de briser ce mur. Mes chers frères et sœurs, nous qui sommes attachés à propager le message de l'islam, n'oubliez pas ce que le Messie promis a dit. Le Messie promis a dit
je pense que, à mon avis, la croyance relative à la mort ou à la vie du Messie prié n'est pas d'une importance telle qu'Allah l'exalté aurait établi une communauté si importante et envoyé au monde un individu particulier pour manifester sa gloire magnifique. Donc je relis, le Messie promis dit, en fait, la croyance relative à la mort ou à la vie du Messie n'est pas d'une importance telle qu'Allah l'exalté aurait établi une communauté si importante et envoyé au monde un individu particulier pour manifester sa gloire magnifique à une époque où les ténèbres avaient développé le monde et où la terre était devenue maudite. La mort du Messie, en fait, n'est pas un point de vue qui n'a jamais été accepté par quiconque dans le passé. Autrefois, de nombreux élus à qui Allah le Tout-Puissant avait révélé cette vérité croyaient en la mort de Jésus. Dans le passé, le Messie premier déclare, la doctrine concernant la vie de Jésus n'était qu'une erreur, mais aujourd'hui, cette erreur a pris la forme d'un serpent déterminé à dévorer l'islam. Il est très important pour le progrès de l'islam de mettre l'accent justement sur la mort de l'islam, puisque il ne faut pas croire au fait qu'il est monté au ciel physiquement. Mes très chers frères, le Messie promet salam a déclaré, en parlant du mot imama, le Messie promet salam déclare, lorsqu'il est traduit, signifie le pouvoir de diriger. Il ne s'agit pas d'une fonction temporaire qui lui est confiée par la suite. En fait, comme toutes les autres facultés, la vue, l'ouïe, la compréhension, l'imamat est la faculté d'aller de l'avant et d'exceller dans les affaires divines. Et c'est ce que le terme imamat explique. C'est Allah le Tout-Puissant qui crée un imam de ses propres mains et lui confère donc toutes les capacités et aptitudes de l'imama. Comme le mentionne le Saint-Coran, traduction, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme appropriée, puis l'a guidé vers sa fonction appropriée. Les qualités de l'imam de l'ère de l'époque, mes chers frères, sont des qualités qui sont données à l'imam. C'est-à-dire, la première, c'est qu'il possède une force morale d'un niveau élevé. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a dit « Dieu Tout-Puissant m'a donné tellement de maîtrise de moi-même et m'a rendu tellement soumis à lui que si une personne me maltraitait violemment pendant toute une année, il finirait par en avoir honte et serait obligé d'avouer qu'il n'a pas réussi à ébranler ma détermination. » La deuxième faculté, c'est que l'imam de l'époque surpasse le reste du monde dans les bonnes actions, dans l'acquisition des vérités divines et dans son amour et sa connaissance de Dieu. L'imama est une faculté intrinsèque à la nature même de la personne que la volonté divine a désignée pour cette fonction. L'imam fait preuve d'une résolution élevée malgré les épreuves et les calamités auxquelles il est confronté. Il ne perd jamais le cœur pendant ces épreuves et ne se relâche pas dans l'accomplissement de sa mission jusqu'à ce que l'aide divine arrive. Aussi, l'imam de l'époque excelle dans sa confiance en Dieu. Dans les moments de difficulté, lorsqu'ils font face à un ennemi ou un signe, eh bien, il fait face à ceci. L'imam de l'ère continue de recevoir des visions et des révélations aussi, les unes après les autres. Et dans ces moments de jusqu'à l'imam de l'époque excelle dans sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que dans les moments de difficulté, quand un ennemi amer se met à son opposition et qu'il demande un signe, ou lorsqu'ils ont besoin d'une victoire, ils se tournent vers Dieu. Les mamas se tournent vers Dieu avec une sincérité profonde et une dévotion sans faille, provoquant une agitation au ciel par leurs prières et supplications. L'imam de l'époque continue l'ère continue. L'imam de l'époque reçoit aussi des visions et des révélations, les unes après les autres. Les révélations de l'imam de l'époque sont de qualité, de quantité bien supérieure à celles des autres personnes. Il a des qualités incroyables et c'est grâce à ces révélations que la connaissance est dévoilée et que les vérités coraniques sont révélées et que tous les problèmes et les difficultés liées à la foi sont résolus. Et ces révélations sont de quantité et de qualité et personne ne peut les égaler.
Le Messie prophète sallam, dans son livre L'Arche de Noé, déclare: bénis soient ceux qui m'ont reconnu. Parmi toutes les voies qui mènent à Dieu, je suis la dernière. Et parmi toutes ces lumières, je suis la dernière. Malheureux est celui qui me rejette, car en dehors de moi, il n'y a rien d'autre que de l'obscurité. Mes chers frères, le messager d'Allah, le Messie prophète sallam, et l'imam Mahdi en réalité, et le monde a besoin de lui. Le Messie prophète sallam écrit dans Hakikatul Wahi, même si Dieu m'a accordé, Dieu dit selon cette révélation que Dieu m'a accordé la connaissance du Coran et m'a donné, m'a rempli de vérité, de connaissances spirituelles comme un océan. Dieu a lié sa croyance en son existence, le Messie premier dit, Dieu a lié la croyance en son existence à la croyance en ses messagers. Le secret sous-jacent à cela est que l'homme a été investi de la capacité de croire en l'unicité de Dieu. De la même manière que le feu est latent dans une pierre. La personne d'un messager est comme une pierre à briquet qui frappe la pierre en focalisant son attention dessus et fait jaillir le feu latent dans la pierre. Il n'est donc pas possible qu'il puisse y avoir de l'étincelle de l'unicité de Dieu dans un cœur sans la pierre à briquet d'un prophète. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'imam de l'époque, qui nous a informé que l'un de ses principaux objectifs est de supprimer les erreurs et l'auto-intégration. Le Messie premier dit: éliminer les erreurs et les croyances auto-inventées qui se sont glissées dans l'islam. Il serait imprudent de suggérer qu'il n'y a aucune différence entre cette communauté et les autres musulmans. Les musulmans d'aujourd'hui sont restés inchangés dans leurs croyances et que les deux ne font qu'un. Alors Dieu l'exalté a-t-il établi cette communauté en vain? Non. Le Messie premier dit, le Messie prophète sallam est la lumière du saint prophète sallam qui dit, le Messie premier m'a envoyé, le Messie premier dit, il m'a envoyé afin que je puisse établir que le prophète Mohammed est vivant. C'est également confirmé par le Saint-Coran qu'Allah le Tout-Puissant a toujours et continué à protéger la religion du Saint-Prophète sallam, paix et des bénédictions d'Allah soit sur lui. Dieu, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre ce rappel, le Saint-Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien. L'imam de l'époque continue en disant: les musulmans d'aujourd'hui ont oublié l'essence et la vérité, les véritables enseignements de l'islam tels qu'ils ont été exposés auparavant, mais il m'a été confié de les rétablir. C'est là le seul but magnifique de ma venue. Le Messie prophète sallam continue à expliquer son arrivée. Il dit: Qad aflaha man zakkaha. Dans un verset du Coran, il a été dit: certes, réussit celui qui la purifie, celui qui se purifie. Donc le Messie prophète sallam déclare à ce propos: cela signifie qu'une personne qui purifiera son âme a atteint le salut. En d'autres termes, celui qui s'abstient pour l'amour de Dieu de toute croyance inventée par l'homme, de tout péché d'impiété, de ses désirs bas, qui abandonne toute forme de plaisir égoïste, préférant les difficultés sur la voie de Dieu, qui donne la priorité à Dieu le Tout-Puissant, rejetant le monde avec sa luxure et ses luxes, et même est vraiment celui qui a atteint le salut. Ensuite, Allah dit: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Celui qui altère son âme et s'incline vers la terre sera réduit en poussière. Cette seule phrase résume tous les enseignements du Saint-Coran et explique la manière dont une personne peut atteindre Dieu le Tout-Puissant. Vous cherchez à la fois Dieu et ce misérable monde. Ceci est une illusion, voire impossible, voire une folie. Voilà ce que le Messie promis déclare. Mes chers frères et sœurs, c'est la grâce d'Allah que nous avons accepté le Messie promis, alayhi wassalam, qui a dit dans Al-Wasiya: lorsque je partirai, Dieu enverra une deuxième manifestation. Et quand je partirai, Dieu enverra pour vous cette deuxième manifestation qui restera toujours avec vous, comme promis par Dieu dans Brahim Ahmadiyya. Mes chers frères, souvenez-vous, il dit: bien que ces jours soient les derniers jours de ce monde et qu'il y ait de nombreuses calamités en attente, il est nécessaire
que ce monde continue d'exister jusqu'à ce que toutes ces choses dont Dieu a prophétisé se réalisent. Je suis venu de Dieu en tant que manifestation de la providence divine. Et je suis la personnification de sa puissance. Et après mon départ, il y aura d'autres personnes qui seront la manifestation de la deuxième puissance de Dieu. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que le repentir n'est pas le seul objectif du bay'a, du serment d'allégeance. Le véritable... Lorsque vous allez venir demain pour faire la bay'a, quel est le véritable but? Le véritable but du bay'a est de se soumettre et de se s'annihiler à un guide spirituel et d'acquérir en échange la connaissance, la vision spirituelle et les bénédictions qui aident à fortifier la foi et à affiner la vision spirituelle et à établir une relation pure avec Dieu. Cela offre le salut de l'enfer. C'est une chose comme ça qui offre le salut de l'enfer de ce monde et par conséquent de l'au-delà aussi. Et après avoir guéri la cécité de ce monde, il rend immune de la cécité de l'au-delà. Le Messie prophète sallam, le cinquième calife du Messie prophète sallam, qui est l'incarnation de la deuxième manifestation en cette époque, est le vice-gérant du véritable imam. Il est le serviteur le plus humble d'Allah le Tout-Puissant sur terre. Cela me rappelle les paroles du Messie promis, que la paix soit sur lui, dans lesquelles il dit Hazrat Omar Raziallahu anhu était le dessinateur de la révélation divine, mais il se considérait indigne et n'avait aucune ambition de devenir un partenaire de l'imama véritable établi sur terre par le Dieu des cieux. Au contraire, il se considérait comme un humble serviteur. La grâce de Dieu en a donc fait le vice-gérant de l'imama véritable. Chers frères, nous devons vraiment être engagés dans nos prières, en particulier le tahajjud. Nous devrions craindre le Tout-Puissant. Je voudrais mentionner deux dernières choses. Une chose dans Victory of dans la victoire de l'islam, il dit certains d'entre eux semblent être des branches flétries que mon Seigneur qui est mon gardien coupera de moi et jettera dans le tas de bois de chauffage. Il y en a aussi parmi eux qui brûlent d'ardeur et de sincérité au début, alors qu'une réticence obstinée les a maintenant frappés et que le zèle de la sincérité et l'éclat de l'amour d'un disciple ne subsistent plus, laissant à la place seulement la tromperie, semblable à celle de Bal'am, Bal'our. Ils se sont fatigués et épuisés, le monde sans valeur les piégeant sous son filet de tromperie. Il y a aussi beaucoup de gens que Dieu le Tout-Puissant m'a confiés pour l'éternité et qui sont les branches florissantes de l'arbre de mon être. Mes très chers frères, comme le Messie prophète l'a déclaré, dans cet âge, il est de notre responsabilité de faire beaucoup de daroud et d'envoyer des daroud au Saint-Prophète sallam. La grandeur de l'islam, le Messie prophète sallam a déclaré: Dieu m'a envoyé pour rétablir la grandeur perdue du Saint-Prophète Mohammed sallam et pour démontrer les vérités du Saint-Coran au monde. C'est pourquoi, conformément au thème du Jalsa de cette année qui est le Tablir, je récite les derniers mots de ce discours, qui est un verset du Coran qui dit: Ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ô toi qui te tiens prêt, vêtu de ton manteau, lève-toi et avertis, et glorifie ton Seigneur, et purifie ceux qui t'entourent, et éradique l'idolâtrie. Et ne fais pas de bien en espérant en recevoir davantage en retour. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.